Bonjour. Merci à tous pour votre présence et la qualité des propos échangés ce matin. Je n'ai pu être présent, mais on m'a dit que ça avait été de grande qualité. Et un immense merci à vous, entreprises, qui accompagnez le Club Landois dans ses travaux. La question que je me suis posée, c'est quel rôle a l'éditeur, qui est le groupe Bayard, dans la lutte contre les stéréotypes liés à l'âge? Pour un éditeur, il existe plusieurs écueils. Le premier, c'est le biais des stéréotypes véhiculés par la société elle-même. Ainsi, dans l'idée du grand public, les images associées aux grands-parents sont plutôt des images de retraités que de personnes actives. Pourtant, quand on regarde les chiffres, l'âge auquel les femmes deviennent grand-mères et les hommes grands-pères est respectivement de 54 et 56 ans, soit 8 ans et 6 ans avant l'âge légal, en tout cas l'âge légal aujourd'hui. En quelque sorte, on voit collectivement les grands-parents pour plus vieux qu'ils ne le sont réellement. Et à cette vision fausse de l'âge s'ajoutent les stéréotypes autour de la retraite, inutilité, improductivité, etc. Le second écueil, qui est le corollaire du premier, c'est que les magazines tentent dans la presse, dans l'univers des médias en général, c'est pareil pour la télévision ou la radio, et il y a peu, vous avez vu qu'une grande journaliste américaine a dû quitter son poste après avoir refusé de se teindre les cheveux, ils tendent à faire du jeunisme dans un désir de séduire à la fois lecteurs et annonceurs en leur présentant une image faussée. Mais comme les dictates liés au genre, pour les femmes en particulier, les images évoluent. Le travail sur les représentations se fait et notre regard change peu à peu. C'est tout le travail que fait par exemple un magazine comme Notre Temps à Bayard. Et effectivement, les femmes subissent le double effet des stéréotypes liés à la fois à l'âge et au genre qui font qu'il y a des angles morts dans ce que vivent particulièrement les femmes de plus de 50 ans aujourd'hui. C'est notre responsabilité d'éditeur d'éclairer ces angles morts, y compris en levant des tabous. La newsletter Vive sur les femmes et l'argent ou le roman graphique sur la ménopause que Bayard Éditions va publier à la rentrée participent de cette responsabilité. Dans la presse ou l'édition jeunesse, les grands-parents peuvent facilement devenir des arrière-grands-parents. Et c'est là aussi tout un travail pour arriver à représenter les générations en les distinguant sans les confondre. En tant qu'éditeur, avec 4 millions d'abonnés, nous sommes soucieux d'aider à réconcilier des réalités générationnelles vécues de manière plutôt heureuse au sein des familles et celle d'une réalité sociale entre les générations plus facturées. C'est toujours ce même paradoxe de bonheur intime et de malheur collectif. Nous avons une responsabilité particulière dans ce travail sur les stéréotypes, le choix des mots et des images qui forgent un imaginaire commun. Comme sur de nombreux sujets, ce travail qui nécessite plusieurs regards pour être juste, comme le démontre le Club Landois, est la seule manière d'atterrir ensemble, ainsi que le disait le philosophe Bruno Latour. La vie s'allonge, les moments de passage bougent, de nouveaux s'inventent. Bayard, comme éditeur, se passionne et trouve la pleine justification de sa raison d'être, créer des liens fertiles, en étant acteur de la transition démographique à sa manière. Merci.